Allez. Bah, Corneille, mais qu'est-ce que t'attends pour traverser? Allez. C'est quoi cette tête? Prends ça à toi, là. Allez, voici le carré de pied circulaire, bam. Alors, tu as fait une agréable promenade, mon petit Corneille? Pas bon du tout. Je n'ai aucun doute. C'est du stress. Mon ordonnance. Corneille doit vite se mettre au vert. À la campagne, il a besoin de calme et d'air pur. Bon, c'est pas une plage de Californie, mais on va faire genre c'est pareil. Et voilà, et là, et là, et là. La vétérinaire a préconisé un retour radical à la nature. On doit donc éloigner de Corneille tout ce qui peut lui faire penser à la ville. Oh non! John, donne-lui ton téléphone portable. Et quand monsieur et madame désirent-ils que je revienne les chercher? Uniquement quand Corneille se sentira mieux. On ne partira pas avant. Tu entends, Bess, quel silence? Ah, quelle pureté, quelle fraîcheur. Comme c'est apaisant. Hey, j'ai vu un village sur la route. On pourrait peut-être aller voir. Bah, on sait jamais, hein. Ils ont peut-être la télé. Déjà? Oh. Oh. Ah! Et dites, pour manger, vous croyez qu'ils livrent des pizzas jusqu'ici? Manger? Excellente idée, Bernie. Ouais! Allons cueillir des champignons dans la forêt pour le dîner. Formidable, John. Tu vas voir, Bernie. Rien de tel qu'une cueillette de champignons pour profiter au mieux des joies de la campagne. Oh, Bess, regarde, un papillon. Oh, adorable. C'est tellement charmant. Un papillon? Tu parles, je vois qu'une mouche avec des ailes en triangle. Oh, regardez juste là. Oh, John, tu es si proche de la nature, c'est fou. Dire que c'est la première fois de ma vie que je cueille un champignon moi-même. Mais c'est quoi ce truc? Il y a des loups. Je suis encerclé par des loups. Et j'ai même pas mon portable. Regarde bien mes babines, Bernie. Il n'y a aucun loup dans cette région, enfin. Ce cri est celui d'une chouette. Hein? T'es sûr de ce que tu racontes là? Évidemment que je suis sûr. J'en peux plus, Corneille, je veux rentrer. Il faut absolument que tu te remettes de ton stress pour qu'on puisse quitter cet enfer. Je fais de mon mieux, Bernie, je fais de mon mieux. Tu peux me croire. Oh, quel délicieux endroit, formidable. Ouais, super. C'est pittoresque, j'adore. Moi aussi, j'adore. Je sens que je vais dormir comme un bébé. Bonne nuit à tous. Et bonne nuit.
Des crocodiles? Il y a des crocodiles qui nous attaquent? Non, Bernie, ce ne sont que des grenouilles au bord de l'étang. C'est la saison des amours. Tu comprends? Les mâles chantent toute la nuit pour charmer les femelles. Comme c'est adorable et tellement romantique. Tu parles, c'est terriblement super agaçant, ouais. Laissons-nous bercer par cette merveilleuse chanson de la nature. Super. Corneille, viens faire un brin de toilette. Le petit déjeuner est servi. Oh, Bess, mais quelle bonne idée! Je propose que désormais, on se nourrisse exclusivement de notre cueillette et de notre pêche. Alors toi, tout ça c'est à cause de toi. Voyons voir. Manqué! Ah, et bah à ce rythme-là, on n'est pas près de manger. D'accord, j'admets que tu as raison. Il faut que ça cesse. Oh merci mon copain, j'ai trop envie de t'embrasser mais tu sens trop mauvais. Corneille est guéri. Regardez, Corneille est guéri, mais oui. Quand même, il a toujours une petite mine. Ah, c'est de la bouse. Bess a raison, il est encore trop tôt pour rentrer. Oh. Oh John, ne serait-ce pas formidable de faire notre propre fromage de chèvre? On pourrait s'installer par ici, acheter une petite ferme, élever des chèvres, faire pousser nos légumes et retrouver le bonheur simple de la vie au grand air. Bon, là, s'il commence à vouloir élever des légumes et faire pousser des chèvres, on n'est pas rentré. Certes, mais d'un autre côté, ils ont l'air si heureux. M'en faut qu'ils soient heureux, c'est du pipeau, tu vois pas qu'ils jouent les babas écolos rien que pour te faire plaisir. Oui, on est marre. Oui, d'un autre côté, je suis malheureusement obligé de me rendre à l'évidence. J'ai l'impression que la campagne commence à me stresser plus que la ville. Ah ben voilà. Bon, alors écoute, j'ai un super plan pour les faire quitter la campagne et fissa. Alors, on récapitule. À la tombée de la nuit, je mets le monstre sur l'étang. Toi, tu aboies pour que John et Bess se précipitent à la fenêtre. Et quand ils le verront, ils auront tellement peur qu'ils prendront leur cou dans leurs jambes. Surtout, tu fais bien attention. Ne te trompe pas de liane, c'est compris? Celle de gauche, c'est pour actionner les bras. Et celle de droite sert à relier... Ouais, bon, ça va, tu m'as pris pour un autre. Toi, va réveiller John et Bess et laisse faire les professionnels. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe, Corneille? Il a dû voir une souris. C'est rien du tout. Bernie! Allô, un loulou.
John, appelle le chauffeur. C'est décidé, nous devons rentrer immédiatement. La campagne est un endroit bien trop dangereux pour notre cher petit Corneille. Mais Bess, j'ai confié mon téléphone au chauffeur. John, Bess, c'est encore loin la ville. Hé, Corneille, le meilleur dog-sitter du monde est ici! Et avec lui, une odeur épouvantable. Quoi? Tu sens quelque chose, toi? Bernie, c'est toi? Ah ouais! Tu parles de mon autre Cologne? Je l'ai piqué à Oncle Rico. Je vais demander à Julie de venir avec moi au ciné, ça augmentera mes chances. En fait de chance, je gage que cela augmentera surtout celle de voir Julie s'évanouir. N'importe quoi, du parfum c'est du parfum. Et en plus, depuis quand ils y connaissent quelque chose en parfum, les chiens? Laisse-moi t'apprendre que les facultés olfactives d'un chien sont 40 fois supérieures à celles d'un humain. Ah ouais. Alors pourquoi on sert pas des chiens pour fabriquer les parfums, hein? Voilà une question étonnamment pertinente. Si pertinente que je vais y répondre en créant de ce pas une fragrance qui fera date. Eau de Corneille. Suis-moi. Loupé, 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 loupé. Vous désirez quelque chose pour une jeune fille? Non, non, c'est pour mon chien. D'accord, alors celle-là, celle-là, et la moche, là. Ah, non, plutôt celle-là. Votre chien choisit les fleurs? Bah ouais, c'est lui qui paye. Alors, Corneille? Mon cher Bernie, voici Eau de Corneille. Voyons que t'es pas foulé. Il y en a même pas assez pour parfumer une mouche. Quand la fragrance est réussie, une seule goutte suffit. Bon, allez, essaye. Salut! Hé, Julie, salut. Je te dérange pas, là? Je voudrais savoir si... Bernie, ça te dirait qu'on aille tous les deux au ciné samedi? Et tu me proposes un ciné avec toi? À moi? Ah, ouais, ça marche. Alors, à samedi, Bernie. Oh. Salut, Bernie. Hein? Quoi? Bernie Barge! Il vous reste 2 heures de retenue à effectuer et... Oh, comme vous le sentez bon. Je suis trop sévère avec vous. Sauvez-vous, oublions la retenue. Roméo, 2 heures de colle et ne me demandez pas pourquoi. Wow, Bernie, voyons, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'as la cote aujourd'hui. Ah, désolé, les gars, mais ça, c'est mon petit secret. Corneille! C'est le délire! Ça a marché! Julie m'a invité au cinéma! J'ai même pas eu besoin de lui demander! Tu veux dire que Julie a apprécié mon parfum? Apprécié? Mais t'es fou! Elle est carrément devenue folle! Oh, dis-moi, est-ce qu'il t'en reste? Il m'en faut! Calme-toi, Bernie. Tu en auras autant que tu le souhaites. Car pour tout te dire, j'ai décidé de commercialiser ma création. Quoi? Tu vas faire quoi? Bernie, a-t-on le droit de conserver pour soi une découverte majeure? Le monde entier doit pouvoir profiter de mon nez exceptionnel. Eau de Corneille, le premier parfum créé par le génie d'un chien. Mais non, mais tu peux pas me faire ça à moi! Enfin, je veux dire, mais comment tu vas faire? Aussi simplement que cela, je vais avoir besoin de ton aide. Tiens, va donc porter cet échantillon au parfumeur du centre-ville. Dis-lui simplement que tu en es le créateur. Alors comme ça, on a besoin de mon aide, hein. Ouais, pas de problème. Il est pas né celui qui dévoilera le secret de mon succès.
comprends pas pourquoi le parfumeur ne m'a pas encore appelé. Tu as bien déposé mon échantillon, Bernie? Ouais, bien sûr, relax. Il faut leur laisser le temps de se remettre du choc. Oh, enfin, je veux dire, de se remettre de l'émotion que leur a certainement procuré ton parfum. Allô? Oui, ici Bernie Barge. Je vous appelle au sujet d'un échantillon de parfum que je vous ai remis. Comment cela? Des œufs? Du beurre de cacahuète? Mais c'est impossible! Allô? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bah, ça doit être ton nez qui a fini par te lâcher, mon vieux Corneille. Ah, je crois que tu devrais laisser tomber. Oh, hors de question, Bernie. Jamais je ne renoncerai. Allons-y. Nous avons mis plus d'une heure, Bernie. Comment as-tu pu te perdre à ce point? C'est à se demander si tu ne le fais pas exprès. Corneille! Alors là, tu me déçois. Jamais je te ferai un truc pareil en le faisant exprès. Oh mince, j'y crois pas. Oh, je suis tellement maladroit des fois. C'était le dernier flacon de ma création. Le dernier flacon, Corneille. Oh là 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 là, comme c'est dommage. Viens, rentrons. Attends, il me vient une idée. Corneille! Oh, mais qu'est-ce que... Oh, nom d'un chien! Qu'il est joli, ce petit toutou! Oh, qu'il est charmant! Mais je suis désolé. Ah, il faut toujours qu'il fourre son nez partout. Hein. Tu sais, tu pourrais quand même t'excuser. Hein. Mais ils sont divinement beaux! D'où vient cette essence? Il me la faut! Elle va distribuer mon parfum dans le monde entier. Mon rêve devient réalité, Bernie. J'avais la super cote avec tout le monde. En achetant ton parfum, ils vont tous connaître le même succès. Je suis fini. Ma vie va redevenir comme avant et plus personne ne fera attention à moi. Oh, Bernie, je t'en prie. Voilà qui flatte mon nez. Mais aucun parfum ne possède un tel pouvoir, je te l'assure. J'avais pas raison. Formidable, Bernie! Je n'arrive pas à y croire. J'ai créé, sans le vouloir, un élixir du succès. Attends un peu. Ne me dis pas que t'as encore l'intention de vendre ton machin. Si, et plus que jamais, j'ai enfin trouvé ma vocation. Eau de Corneille va transformer des millions de vies. Même le plus timide aura sa chance. Pour une fois dans ma vie, j'avais le monde à mes pieds. Moi, Bernie Barge. Mais non, cet égoïste de chien s'en fiche complètement. Non, pas question, hein. Oh non, je vais pas du tout me laisser faire, hein. Eau de Corneille. Eau de Corneille. Le meilleur détoxitateur est dans la place. Oh. Bah alors, t'as un problème? C'est affreux, Bernie. Catastrophique. J'ai pris froid. Et c'est tout? Si c'est tout, c'est un désastre. Jamais le monde ne connaîtra la joie et le bonheur qu'Eau de Corneille devait lui apporter. Et qu'allons-nous dire à la parfumeuse, Bernie? T'inquiète, Corneille. On m'occupe de tout. Essayons d'être clairs. Votre chien a pris froid, ce qui vous empêche de fabriquer le parfum. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai attrapé son rhume. Mais
53 pays nous ont déjà passé commande. Regardez, j'ai même réalisé un flacon spécial pour l'occasion. Ouah, dis donc, c'est moi! Bien sûr que oui. Et vous êtes bien l'inventeur de cette nouvelle senteur, n'est-ce pas? Vous serez très bientôt riche et célèbre. Riche et célèbre? Moi? Bernie Barge? Oh, allez, on va quand même pas tout gâcher à cause d'un petit nez bouché, hein. Tiens, d'ailleurs, je sens qu'il va déjà beaucoup mieux. Moi, je vais vous le faire, votre petit parfum, et les doigts dans le nez. Voilà qui est magnifique. Le laboratoire est tout à vous. Bon, recommence. Qu'est-ce que ça sent, là? Peut-être est-ce la violette? Non. Je suis sûr de rien. Mais fais un effort, Corneille. T'essayes même pas. Tu vas quand même pas me dire que c'est une petite climatisation qui t'a flanqué un rhume capable de te ruiner l'odorat, non? Et comment sais-tu que j'ai pris froid à cause de la climatisation? Je ne t'en ai jamais rien dit. Donc, ça vient de toi. Tu as abaissé la température afin de m'enrhumer. Traître, mon frère. Regarde bien mes babines, Bernie. À dater de cet instant, tu te débrouilles. Bah ça va, hein, pas la peine de crier. En plus tu me sers à rien avec ton gros nez bouché. Moi j'ai besoin de personne. Bernie Barge, il est capable de faire un super parfum. Mais d'où vient cette horrible odeur? Alors, Roméo, encore une de vos boules puantes? Mais non, Madame Martin, je n'y suis pour rien. C'est ce nouveau parfum, essence de Bernie. Reprends-toi, Bernie. Tout n'est pas perdu. Tu as encore ton rendez-vous avec Julie. Ah, d'ailleurs, justement, la voici. Je parie que tu viens pour me dire qu'on va plus au cinéma ensemble, Julie. Bon, ça va, j'ai compris. Rentre chez toi. C'est quoi brouter mon gazon? En fait, je venais te demander quel film t'avais envie de voir. Et puisque t'en es à chercher des excuses bidons pour te défiler, je demanderai à Roméo. Voilà, salut! Bien joué, Bernie. Cette fois, tout est perdu. Alors, cousin Bernie, c'est-il pas agréable les vacances au grand air? Pour sûr, cousin Herbie, mais quand même, il fait un temps bizarre, non? Oh, on dirait qu'il y a comme de l'orage dans l'air. Va falloir penser à rentrer le foin. Eh, cousin Herbie, est-ce que je peux garer le tracteur? Ouais, je sais pas trop, Bernie. Je crois qu'il vaudrait mieux que je demande à Jenny à ce propos. Hé, Jenny! Il y a Bernie qui demande s'il peut ranger le tracteur! Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien! Est-ce que t'es d'accord que le cousin gare le tracteur? Je sais pas trop, Herbie! C'est quand même une grosse responsabilité! L'as-tu déjà conduit? Je sais pas! J'y demande! Bernie! Bon sang, mais arrête-toi! Descendez pas! On tombe pied de la pédale! Mais il est mort, Jenny. Bon, bah c'est bon, si c'était grave, il m'aurait dit quelque chose, non? Mais tu ne comprends donc rien, Bernie. Sans leur tracteur, Herbie et Jenny ne peuvent rentrer leur foin. Au premier orage, ils seront ruinés. Bah, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir se payer un nouveau tracteur. Je te le dis, moi. J'ai trouvé! Tenez, regardez-moi ça! Le grand concours annuel de la fête du cochon! Premier prix, un tracteur à turbopropulsion tout neuf! Oh, tu parles de la compétition annuelle contre Diego le cochon? Aucune chance. Tout le canton sait bien que ça fait 10 ans que ce bougre de cochon est imbattable. Ouais, ce Diego est une machine à gagner. Croyez-moi, vous l'aurez ce tracteur tout neuf pour rentrer votre foin.
vous pouvez dormir les yeux fermés. Eh ben, je te dis pas merci, Corneille. Tu nous fais perdre notre temps à vouloir réparer ce bousin, alors que la solution est là, devant nos yeux. Comme toujours, tu n'en fais qu'à ta tête. Regarde bien mes babines, Bernie. Il est hors de question que je participe à ce concours. J'ose à peine imaginer le genre d'épreuve dégradante auquel je devrais me soumettre. Avec ton intelligence, tu peux battre ce cochon débile les doigts dans le nez. Enfin, les pattes, je veux dire. Exactement, grâce à mon intelligence, ce vieux tracteur redeviendra comme neuf. Je vais même lui adjoindre la turbopropulsion, puisque cela semble si important pour toi. T'es têtu comme un vieux pull, hein, Corneille? Une mule, Bernie. Têtu comme une vieille mule. Ouais. Mais je n'y comprends rien. Eh bien moi oui, je comprends que mes cousins vont perdre toute leur récolte de foin au premier orage. Très bien, Bernie, tu as gagné. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'événement que vous attendez tous, la fierté de notre canton, la fabuleuse fête du cochon, avec parmi nous cette année un nouveau et hardi challenger, arrivé tout droit de la grande ville, se présentant à vous, à ma droite, 5 kilos tout mouillé, et fierté de la famille Barge, Corneille. Et voici, tenant du titre, pesé ce matin à plus de 350 kg franco de porc, l'admirable, l'invincible Diego! Bernie, où sommes-nous? Alors, bien dormi? Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. La première manche, elle a déjà commencé. Go, Diego le magnifique! Go, Diego le magnifique! 2 minutes 10 secondes. Autour du corneau. Sera-t-il capable de faire mieux? Herbie, le pauvre petit, il n'a pas la moindre chance. Il va se faire battre le poil à plat de couture. À vos marques! Prêt? Stop, Corneille! C'est par là! Pardonnez-moi, mesdemoiselles, mais auriez-vous l'extrême obligeance de bien vouloir regagner votre enclos, je vous prie? Mais il fait quoi? Il l'étend ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Hors délai! Et pas le moindre petit mouton dans l'enclos. Diego gagne la première manche. Mesdemoiselles, s'il vous plaît. T'as pas honte? Laisser un cochon débile te mettre la pâtée, hein? T'as pas honte? Pour ta gouverne, Bernie, ce porcidé est un compétiteur surentraîné. Dès que sa maîtresse dit « Go, Diego le magnifique !» sa fureur se déclenche, il est conditionné pour gagner. Conditionné pour gagner? De la cochonnade? Vu comment ton corneau va se faire ratatirer, Bernie, tu ferais bien mieux de commencer à rentrer le fouet sans tarder. Hé, mais attends, on n'a pas encore perdu, cousin Herbie. T'oublies la deuxième manche. Deuxième manche. Pour 25 points, qui de Diego ou de Corneille sera le premier à déterrer une truffe? Vas-y, Corneille! Fais-en qu'une bouchée! Diego le magnifique! Il y a carton rouge! Truffe blanche. Corneille, secoue-toi les puces, creuse! Go, Diego le magnifique! Allez, Corneille, mais qu'est-ce que t'attends? Diego! 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 Alors là, il y a carton rouge! Ah!
égalité. 25 points chacun. En 10 ans, Diego n'avait jamais perdu une manche. S'il est battu, prendra-t-il sa retraite? Sa retraite? Côte de porc, rôti de porc, andouillette, côtelette, jambon. Dans le cochon, tout est bon. Allez, venez, il est bon, le cochon. Et avec ça, la petite dame, du bacon. Diego! Voyez, ça, c'est pas du fast-food, c'est des produits authentiques. Alors là, mes enfants, on donne dans le sublime. Regardez ce cochon, regardez ce gras. Mais tu ne comprends donc pas! Allez, file! Sauve ta couenne! Oust, oust! Je t'en prie, fais un effort, Diego! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Te compares avec le cochon, toi. Oh, Bernie, tu dois faire annuler ce concours. Ce pauvre Diego va se faire massacrer. Un peu qui va se faire massacrer. Vu que t'es petit et malin, tu vas gagner la 3e manche fastoche. Annuler le concours. Non, mais t'es pas bien dans ta tête. Très bien, Bernie. Tu ne me laisses pas le choix. Et nous voilà à la dernière manche. Le premier concurrent capturé au lasso sera déclaré perdant. À vos marques, prêts? 3, 2, 1, Go, Diego! Corneille, te fais pas attraper, cours vite! Go, Diego le magnifique! Magnifique! On a perdu! Oh non, je crois pas, non, mais quelle truffe! Ah oui, mon Diego, t'es un bon! Mon Diego, t'es le meilleur des cochons! Et pour la 11e année consécutive, le vainqueur est Diego! Une fois de plus, sa propriétaire repartira au volant d'un tracteur turbo-propulsion flambant neuf! C'est bon? Assez perdu de temps? Je le hais, je le hais! Ah, je le hais! Hein? Oh, Bernie! Corneille! T'as réparé le tracteur, t'es un génie! Parce que tu en doutais? Il est même turbo-propulsé, Bernie. Allez, monte! Ok, c'est moi qui conduis! Bernie! Non!